Merci. Là-dessus, je vais prendre l'avis de Simon Pierre également. Simon, finalement, on est en droit de se demander où est passé le principe de la séparation des pouvoirs et de comprendre même comment ce magistrat a eu le courage d'appeler le président pour de tels dossiers. Alors, Kamal, je pense que c'est un comportement déshonorant, humiliant, dégradant, je le pense aussi, et pas très catholique. On est quand même dans une république où il y a des lois, où il y a la séparation des pouvoirs, qui a d'abord commencé avec des philosophes. C'est venu, on l'a entériné en droit. En effet. Et puis, tout est parti de là. Sur la question, je vais vous lire le serment que prête le juge ou le magistrat avant de prendre fonction. Allez, vas-y, Simon Pierre. Voici ce qui nous dit l'article 13 de la loi portant sur le statut des magistrats. On dit « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité, de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. » Mais voilà. Globalement, donc ça c'est le serment qu'on prête avant d'intégrer cette fonction. Tout est dit dedans. Aujourd'hui, moi je suis quand même peiné d'apprendre que ce n'est pas l'exécutif qui va... Pour exécuter tout ça, il faut croire en Dieu. Justement, c'est pourquoi... Non, parce qu'il ne sert à rien parfois de lever la main, de jurer, après de se parjurer après. On a vu des jeunes dames jurer ici avec mèche à la tête, et puis très bien maquillées, on va comprendre. Voilà. Et le malheur, ce qui ne passe pas chez moi, c'est que ce n'est pas l'exécutif qui vient vers le pouvoir judiciaire. C'est des magistrats... Pour cette fois. Pour cette fois. C'est des magistrats qui sont indépendants, qui ont le privilège, la loi leur protège tellement. C'est un magistrat. Un magistrat, ok, je vais singulariser. Voilà, s'il te plaît. Un magistrat à qui la loi confère des privilèges, à qui la loi protège. La loi dit, toi tu ne dois recevoir d'ordre de personne. Surtout que si c'est un magistrat du siège, comme Diané le rappelait, le juge qui doit trancher, lui il n'a pas à dire non, je dois me référer, non. On a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. Si c'est un procureur, il peut peut-être recevoir des injonctions de la part du ministre de la Justice ou du procureur général près la cour d'appel, mais pas le président de la transition. Mais dans cette situation, c'est le magistrat qui se permet de prendre son téléphone et de passer un coup de fil, d'appeler le président et pour lui demander de l'orientation qu'il fallait donner à une procédure qui est en cours. Moi, je te dis. Il tient ça de quoi? Premièrement, aucune loi, aucun texte en République de Guinée ne le prévoit. Ça, il l'a fait, il l'a inventé. Première considération. La deuxième considération... Est-ce qu'on a envie de se faire plaire? La deuxième considération... dis-nous. Ça peut-être... Bon, la deuxième considération, pour moi, c'est de dire peut-être qu'il a l'habitude de faire ça avec le président de la transition. Possible. Possible, c'est une interrogation pour moi, parce que tu peux pas te permettre... C'est quand même courageux. Moi, j'aime dire... Pour un dossier comme ça, qui n'est même pas politique. Aminata Conté, je me demande, le président de la transition a quoi à faire dans une détention de la dame Aminata? Il est où le rapport? Parce que c'est une journaliste. Il est où le rapport? C'est bizarre. Après, comme je le disais, je dis peut-être que c'est une question d'habitude et que le président de la transition a l'habitude de traiter ce type d'éléments avec non, mais vous accusez le président à tort. Non, moi je pose des interrogations. Moi je n'ai rien affirmé. Non, le président il a été de bonne foi. Comment il est de bonne foi? En informant son ministre. On y reviendra. On ne sait pas comment le ministre... On essaie de comprendre comment le magistrat a pensé appeler le président. Moi je me dis aujourd'hui, selon les usages, c'est des interrogations en tout cas. Aujourd'hui je suis assez fou et je pose des questions assez bêtes. Peut-être que les auditeurs vont comprendre. Mais pour moi, il est quand même inconcevable pour quelqu'un avec qui tu n'as jamais traité un tel cas, pour quelqu'un que tu n'as jamais appelé,
pour de telles situations que qu'un jour tu te lèves un beau matin parce que tu t'es bien réveillé, parce que tu t'es bien réveillé, parce que tu as bien déjeuné, parce que tu es sûr de quelque chose, tu l'appelles, tu dis président, allô président, quelle est la suite à donner à cette procédure? Non mais franchement, il faut quand même sortir, se réveiller dans un paradis comme la Guinée pour entendre ce type de choses. Après, moi, comme je le dis, je suis tout bête ce matin, mais on va quand même me dire que le président qu'on a écouté ou qu'on a l'habitude d'écouter, qui nous dit, qui paraît à tout point de vue comme quelqu'un qui se bat contre l'injustice, la justice sera la boussole, les Guinéens sont égaux devant la loi, et que ce président-là entretienne quand même un coup de téléphone où on va lui dire quelle est la suite à donner à cette procédure. Je pense que si le président ne s'est pas fâché sur ce coup de fil-là, le minimum aurait été d'aviser directement le ministre de la Justice. On ne sait pas s'il l'a fait. C'est ce qui s'est passé, parce que sinon le ministre ne l'aurait pas su. Justement, et le président lui-même n'a pas aimé. Le ministre de la Justice, si c'est un procureur qui l'a fait, il doit prendre une sanction disciplinaire. Justement, et sur la sanction, si c'est un magistrat du siège qui l'a fait, le Conseil supérieur de la magistrature doit prendre une sanction disciplinaire. On n'est pas dans un état sauvage, on n'est pas dans la brousse, on est en ville, comme le disait Claude Pivy, on ne commande pas en brousse, on commande en ville. Donc aujourd'hui, je suis tout bête dans mes analyses et je dis tout simplement que ce magistrat-là doit être suspendu, et lui, il ne fait pas honneur à sa profession, il ne fait pas rêver les étudiants qui sont à la fac de droit, qui rêvent de devenir magistrat. Lorsqu'on va dire à quelqu'un en licence 1 là-bas que c'est comme ça les magistrats guinéens se comportent, il aura le dégoût de la magistrature, qui est pourtant une profession assez noble, et aujourd'hui, c'est les magistrats guinéens, ou en tout cas quelques magistrats guinéens, qui ont désacralisé cette profession qui nous fait rêver, qui fait rêver pas mal d'autres personnes. Voilà.